Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se trouve pour un vlog thématique. Parce qu'en fait j'ai envie de relire certaines sagas, de relire ou lire d'ailleurs certaines sagas de ma palle. Mais soit elles sont trop longues, soit il y a 3 tomes, donc j'ai pas forcément toujours la motivation. Et comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, l'une d'elles est Hunger Games. Donc j'ai lu quand j'étais toute petite, toute petite, adolescente quoi. Donc j'en ai vraiment aucun souvenir à l'écrit. J'ai les films en tête que j'aime beaucoup. J'ai aussi le dernier tome, donc la balade de l'oiseau chanteur, je crois que c'est ça. Oui, ça doit être ça. Enfin, la balade de je ne sais trop quoi, je suis désolée. Qui est donc le dernier paru, donc qui est paru il y a 2-3 ans, je crois. Donc forcément, lui, je l'ai un peu mieux dans la tête, vu que je l'ai lu à sa sortie. Mais j'avais très envie de redécouvrir du coup toute la saga. Donc je me suis dit autant en faire un vlog pour me motiver un peu, pour me forcer à le faire. Et puis comme ça peut être intéressant pour vous d'avoir mon ressenti au fur et à mesure. Donc voilà. Donc je vais pas faire dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que je sais que le dernier paru, la balade... le dernier paru, qui est donc l'histoire du méchant, on va dire. Se passe avant tout le reste, puisque c'est l'origine un peu son enfance, quoi. Mais j'avais envie de les lire dans l'ordre de parution. Parce qu'en fait, même si c'est avant, c'est pas forcément un préquel dans le sens où ça explique pas énormément de choses dans Hunger Games. Donc pour moi, c'est pas trop grave si je le lis après. Donc je vais commencer donc par le 1, qui est donc celui-ci. Donc qui n'a pas... Si, Hunger Games, quoi. Le sous-titre c'est Hunger Games. Je n'ai pas du tout commencé, donc je vais commencer après cette vidéo. Et voilà. Du coup, je vous ai dit que j'avais vu je vous ai... Oula, gros bug. Je vous ai dit que j'avais vu les films et je les ai vus il y a 1 an à peu près. Donc ils sont encore un peu frais dans ma tête. Mais pas tellement. Faut commencer à connaître ma mémoire. Donc je me rappelle que... je me rappelle des grandes lignes parce que forcément je les ai vues quelques fois quand même. Mais voilà, j'ai pas tous les détails en tête, que ce soit dans les films ou dans les livres. Donc ça va peut-être une redécouverte au fur et à mesure. Voilà, je vais arrêter de blablater parce que pour cette intro. Parce qu'elle doit bien durer 2-3 minutes. Voilà, ça fait beaucoup. Donc je vous retrouve... dans quelques jours, je pense, quand j'aurai un peu avancé dans Hunger Games, parce que je vais peut-être pas avoir le temps aujourd'hui d'en lire énormément, ni demain ni après-demain. Donc je pense que je vous retrouverai plus samedi que ce soir. Hello, je vous retrouve comme prévu samedi. Comme prévu, j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre jeudi, vendredi, mais j'ai eu le temps de lire, et ça c'est cool. Parce que du coup, j'ai eu le temps de lire le premier tome de Hunger Games, que j'ai littéralement dévoré. Je me rappelais pas que c'était aussi addictif que ça comme lecture, aussi facile à lire. Et oui, j'ai adoré retrouver Katniss et... je viens de le lire, j'ai déjà oublié le nom. Et Peeta, voilà. J'ai retrouvé la femme forte que je m'attendais à retrouver. Mais en lisant, j'ai pas pu m'empêcher de faire des comparaisons avec les films, puisque c'est ce qui était plus récent dans ma tête, en fait. Et il y a certaines choses qui m'ont marquée et que j'ai trouvé intéressantes, puisque dans ce tome-ci, du coup, on a les premiers Hunger Games de Katniss, et je sais que dans le film, on voit certains passages du Capitole sur les décisions qu'ils prennent dans le Capitole pour leurrer un peu Katniss et les autres joueurs. On a un peu plus d'explications, alors que là, en fait, on a vraiment que le point de vue de Katniss. On est avec elle du début à la fin, et c'est un autre parti pris, et ça rend quelque chose de totalement différent, en fait, parce que là, vraiment, on est en immersion totale avec Katniss. On s'aperçoit des choses au fur et à mesure, on se laisse tromper comme elle au fur et à mesure, alors que dans le film, on a moins cet aspect immersion. C'est ce qui s'explique aussi par le fait que dans un film, tu peux pas montrer qu'un seul point de vue, sinon ça va être un peu ennuyant. Mais j'ai trouvé la majeure différence qui m'a plus sauté aux yeux, c'est celle-ci, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pu noter ? Ah oui, j'ai trouvé que dans celui-ci, le passé de Katniss était beaucoup plus approfondi que dans le film. À chaque fois, je compare avec le film parce que vraiment, j'ai aucun souvenir de ma lecture de Hunger Games, la première. Donc, je redécouvre en fait. Et c'est ça qui est intéressant.
Et du coup, ça la rend un peu plus humaine, alors que dans les films, elle est très très froide et on a un peu du mal à s'attacher à elle, je trouve, personnellement en tout cas. Alors que là, vraiment, elle m'a paru beaucoup plus humaine, j'ai beaucoup plus compris toutes ses décisions, toutes ces réflexions, toutes ces hésitations entre Pita et du coup Gabe, je crois que c'est ça son nom. Donc voilà, je suis très très contente. Et oui, je l'ai lu en 2 fois en fait. J'ai lu une première fois jusqu'à la première partie, qui est page. Jusqu'à la deuxième partie, pardon, qui est page 136 à peu près. Et après, j'ai tout enchaîné d'un coup. Tellement, vraiment, je voulais pas aller me coucher pour finir ce livre. Donc, je pense qu'on peut dire que j'aime toujours ce livre, hein, clairement. Je suis à peu près certaine de pouvoir le dire. Et donc là, je vais enchaîner sur le 2. Et j'ai très hâte parce que je me rappelle absolument pas de ce qui se passe dans les films. L'embrasement. Ah oui, c'est peut-être les Hunger Games avec tous les gagnants. Je crois que c'est ça. Vraiment, vous voyez que ma culture cinéphile est vraiment nulle. Parce que je les ai vus 2-3 fois et je me rappelle pas du tout. Donc bon. Mais du coup, oui, j'ai très hâte de lire le 2 et je pense que ça va être une occupation cet après-midi. C'est sûr que je vais le commencer cet après-midi, voire ce soir si vraiment j'ai pas le temps parce que j'ai d'autres trucs en parallèle. Du coup, je vous retrouve quand j'aurai fini le deuxième ou demain si j'ai des choses à vous dire en cours de route. Voilà. Je vous retrouve, on est... Quel jour? Ça devient grave, hein. Mercredi, c'est ça, on est mercredi. J'ai fini le tome 2. J'ai mis mon temps. Clairement, je n'ai pas été aussi emballée que pour le premier. Et puis l'avantage, c'est que j'avais pas le film en tête cette fois-ci. J'avais vraiment oublié toute la fin, comment ça se passait. Ça m'est revenu en le lisant. Logique. Et oui, j'ai trouvé ce tome-là, je me rappelais pas que le début était aussi long. On met du temps à rentrer dans l'action. Et j'avais qu'une hâte en tournant les pages, mais quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que les jeux commencent? C'est pas possible. Et oui, j'étais plutôt impatiente que vraiment à fond dans l'histoire dans celui-ci. Et voilà, je pense que c'est parce qu'il fait le pont entre le 1 et le 3. Où vraiment, il y a la résolution et tout. Et le 1, c'est vraiment la mise en place. Donc, voilà, je comprends. J'avais oublié cette partie-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas le film en tête du 2. Parce que c'est pas le plus excitant pour moi. Je me rappelais juste de l'élément essentiel qui était donc les jeux des vainqueurs, mais je me rappelais pas qui est resté en vie, qui de Pita ou elle était embarqué ou pas, comment il réussissait à gagner, j'avais un vague souvenir mais pas plus que ça. Et ce qui est très drôle, c'est que dans le 3, j'ai une image en tête qui est juste celle quand ils sont dans le District 13. Mais c'est tout. Vraiment, je ne sais plus comment ça se termine, je ne sais plus s'ils se battent. J'ai des bribes. Bribes ou des brides. Mais c'est tout. Donc j'espère qu'en lisant le livre, ça va me revenir et qu'au final, voilà, je serai plus à fond dedans que celui-ci. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire en fait avec ce tome-là parce que j'ai l'impression que les jeux des vainqueurs, en fait, on a une deuxième version du premier. Logique. Et qu'on n'en apprend pas beaucoup plus sur Katniss et sur Pita. Leur relation, pour moi, en fait, ça tourne un peu autour du pot. Et c'est ce qui m'énerve dans Hunger Games, c'est que le côté triangle amoureux, moi, vraiment, ça m'énerve. Mais en soi, c'est tout le but de la saga et c'est pourquoi tout le monde adore. Donc voilà. Donc, go pour le tome 3. Je sais pas du tout quand je vous reprends parce que je sais pas quand je vais lire en fait. Puis je vais peut-être en intercaler avec un autre parce qu'il faut quand même que j'ai de quoi vous présenter un update lecture. Je peux pas vous parler de Hunger Games puisqu'il y a ce vlog, ça va faire un peu audit. Donc il faut que je lise autre chose aussi. Donc je sais pas quand je vous reprends, mais je vous reprends un jour, c'est sûr. Donc pour vous parler du tome 3, et ensuite je vous parlerai donc... j'ai encore oublié son nom.
la balade de l'oiseau chanteur et du serpent, je crois que c'est ça. Je vous retrouve le mercredi d'après. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé, je sais pas du tout quand je vous ai parlé pour la dernière fois pour vous dire. Je m'excuse déjà pour la lumière, j'ai un petit souci technique qui fait que je suis obligée de mélanger la lumière artificielle et la lumière naturelle, ce qui donne un truc assez chaotique et qui marche pas tellement, mais j'ai pas trouvé d'autre solution pour l'instant. Je viens de signer un Games 3 ce matin. J'ai déjà eu beaucoup de mal à le lire. Autant le 1, je l'ai enchaîné en 2 jours. Le 2, j'ai déjà eu un peu plus de mal et le 3, là, vraiment, j'ai galéré. J'étais pas autant dedans que dans les 2 autres. Parce que dans le deuxième, quand on arrivait au jeu des vainqueurs, bah, là, j'étais dedans et j'ai pas eu de problème à le finir. Autant là, jusqu'à la fin, j'ai galéré. J'ai trouvé long, avec beaucoup d'action, mais je sais pas. En fait, l'action, quand elle y est, elle se passe très très rapidement. Tellement rapidement que j'ai un peu l'impression que c'est un peu brouillon, qu'il y a des choses pas tellement possibles. Je pense notamment à la quantité de pièges qu'il y a. Alors oui, c'est pas étonnant venant du Capital, hein. Mais j'ai oublié de le dire, mais je vais spoiler, mais je pense qu'il y a prescription d'ici là, depuis. Ça m'étonne pas venant du Capitole qu'il y ait énormément de pièges, mais à ce point-là, t'as l'impression que tu peux pas faire un pas sans te prendre un piège. Et je me dis déjà techniquement comment c'est possible de les mettre en place. Et t'as l'impression qu'à chaque piège, il y a un truc de plus en plus fou. Et on te décrit juste en 5 secondes et on passe à autre chose en mode voilà. T'es en mode d'accord. Et on n'en parle pas de cette technologie de fou ou de ces nuages de gelée. Enfin voilà. J'avais l'impression que ça allait très très rapidement quand il y avait de l'action, mais par contre quand il n'y en avait pas, je trouvais que ça traînait et ça traînait. Je me souvenais pas non plus que la Katniss du 2 et la Katniss du 3 étaient aussi différentes. Dans le sens où on sent qu'elle a grandi dans ce tome-là. Elle se préoccupe moins de ses amours, elle est moins centrée sur elle-même et sur sa survie. Elle est plus dans la revanche et dans il faut que je tue. Et ça, bah, ma foi, j'ai bien aimé. Je pense qu'on aurait encore un tome avec Katniss qui passe tout le long du tome à se demander qui elle aime, etc. Là, vraiment, pas possible pour moi. Par contre, il y a juste un truc qui m'a un peu choquée dans le tome 3. C'est que à un moment, Katniss se retourne et il y a une villageoise, on va dire, qui sort de sa maison, elle va crier, tu sais pas ce qu'elle va dire. Mais la première chose qu'elle fait, c'est elle lui tire dessus en plein cœur. Tu fais... Ça ressemble tellement pas à Katniss de faire ça. Un soldat, oui, aurait fait pareil, mais Katniss, on sait que c'est pas un soldat ordinaire et que justement les ordres, elle aime pas trop ça. Donc, sur le coup, ça m'a un peu choquée. Ça peut se comprendre, mais je pense que je me serais attendue à ce qu'elle réagisse autrement. Voilà. Ce n'est que mon avis, évidemment. Pour ce qui est de la fin, on dirait que je vous parle d'un livre que j'ai découvert, hein, mais c'est un peu le cas vu que j'en avais aucun souvenir. Pour ce qui est de la fin, j'ai trouvé qu'elle était très très rapide et honnêtement j'ai pas tellement compris. Parce que autant la partie avec Snow et avec le fait qu'il soit arrêté et puis voilà, ça ok. Ça c'est ok. Mais la partie où de but en blanc tu ne sais pas d'où ça sort, elle décide de tuer, je vais y arriver, la présidente. Je sais plus comment elle s'appelle. Je viens de finir le livre, je sais déjà plus comment elle s'appelle. Hein. Tu comprends pourquoi elle l'a fait, vu ce qu'elle a appris avant dans le livre. Mais il n'y a rien qui nous fait deviner qu'elle a cette intention-là, en fait. Genre, littéralement 2 pages avant, elle dit oui pour faire des jeux. Pour les descendants des membres du Capital, je crois que c'est ça. La cohérence. Donc voilà. Et voilà, et elle fait ce qu'elle fait. Donc elle est arrêtée, logique. Mais en gros, on la renvoie juste dans son district. Déjà, on ne sait pas qui a pris la présidence.
Enfin, je crois pas que ce soit le 10. Je l'ai peut-être loupé parce que à la fin j'en avais tellement marre, je pense que j'ai survolé quand même les dernières pages, je dois bien l'avouer. On nous dit pas qui dirige maintenant. Et oui, elle est juste renvoyée comme ça. Elle n'est pas punie. Il n'y a pas de discours officiel. Elle s'explique pas pour ces raisons. Enfin voilà, c'est ça que j'ai pas tellement compris. Donc finalement, on aura notre fin heureuse pour Katniss. Enfin heureuse, plus ou moins quand même. Elle a perdu pas mal de plumes dans la bataille. Avec Pita. Et ça, pour le coup, je suis très contente. Parce que je me rappelais plus avec qui elle finissait. Voilà. Et j'étais très contente de voir que c'était avec Pita parce que j'étais un peu pour lui quand même. Mais attention, j'étais pour lui dans les livres. Parce que dans les films, c'est pas le même Pita. Loin de là. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok où je vous demandais à la fin de la lecture du tome 1 quelles étaient les différences entre le livre et le film qui vous avait le plus choqué. Et il y a une personne qui m'a répondu Pita. Et sur le coup, j'ai pas compris, puis j'ai réfléchi, je fais bah oui, c'est juste pas la même personne en fait. Autant, dans les films, j'ai eu l'impression d'avoir une victime tout du long. Autant dans les livres, c'est une victime, mais qui est extrêmement intelligent et qui a un charisme, alors que dans les livres, dans les films, pas du tout. Bon après, c'est un ressenti avec l'acteur aussi, je pense. Donc voilà. Donc j'étais très contente de cette fin-là. Et donc j'ai enchaîné avec la balade de l'oiseau chanteur et du serpent. J'ai toujours du mal à lire. J'en suis vraiment pas loin, j'en suis à la page 12. Hein. Donc vraiment, je peux pas vous dire grand-chose, mis à part que déjà on commence le livre avec l'histoire de Cornelius et il nous parle de sa cousine, Tigris. Et là j'ai fait, mais je connais ce nom. Bah oui, tu connais ce nom puisque dans le tome 3, c'est la personne qui recueille Katniss, Gale et les autres pour se cacher. Et j'ai jamais fait le rapprochement en fait. Alors peut-être que je rêve et que c'est pas du tout Tigris, mais il me semble bien que c'est Tigris. Et si c'est le cas, que je vérifierai, je me demande comment elle en est arrivée là en fait. Parce que c'est la cousine de Cornelius. C'est ça son nom, hein Cordelius. C'est la cousine de Snow. Et elle se retrouve toute seule, abandonnée. Donc voilà. J'aurai peut-être la réponse en relisant le préquel. Voilà. Je vous reprendrai quand je l'aurai fini. Normalement, je vais tout faire pour finir le plus rapidement possible parce qu'on est mercredi et cette vidéo sort samedi. Donc il va falloir que je la monte à un moment donné. Donc j'espère pouvoir le finir rapidement, mais une chose est sûre, je vais devoir rusher. Donc voilà, à très vite. Je vous reprends, on est jeudi. J'ai pu du coup lire... Non, on n'est pas du tout jeudi, on est vendredi. Ça commence bien. J'ai pu lire La balade du serpent et de l'oiseau chanteur du coup en 3 jours. J'ai quand même dû un peu me forcer à lire parce que j'ai clairement pas été emballée par ce tome. Je me rappelle pas du tout de ce que j'en ai pensé à la première lecture. Pour vous dire à quel point il m'a marqué. L'histoire de Snow en elle-même est bien, même si bon, Snow est détestable, forcément. Vu ce qu'il est devenu après, c'était forcé qu'il allait être pas joli comme personnage, on va dire. Mais je me rappelais pas qu'on en apprenait aussi peu du coup sur l'univers, sur le pourquoi des Hunger Games. Oui, on en apprend un peu plus sur le contexte de l'enfance de Snow, le fait qu'il soit pas si riche que ça, le fait qu'il ait dû un peu ruser pour arriver là où il en est. Mais mis à part ça, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant d'intérêt que ça à ce roman. Les personnages secondaires ne sont pas assez développés pour moi. J'ai pas aimé le personnage principal. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur. J'ai eu franchement du mal à m'accrocher. Mis à part la première partie, donc avec les Hunger Games, où là, comme d'habitude, quand il y a des Hunger Games, ça va. Mais déjà beaucoup moins que dans la trilogie initiale. Ce qui aussi s'explique par le fait que forcément c'est moins grandiose que ceux de la trilogie, puisque c'est les débuts. Je sais pas comment dire, j'ai été déçue par le fait qu'on restait en surface, que certes on nous rabâche la politique de il faut pas oublier la guerre, il faut la rappeler en permanence, il faut trouver un moyen pour que les forcer à se le Hunger Games, pour voir les conséquences de leurs actes, mais je sais pas,
j'ai pas été emballée, clairement pas. Puis en plus, la deuxième partie était ultra longue, j'ai trouvé. Si je me rappelle bien, la deuxième partie, c'est chez les pacificateurs. Et là, voilà, c'était long pour pas grand-chose. On savait déjà ce qui allait se passer. Alors, oui, parce qu'on sait ce que Snow est devenu, donc il y a des choses qu'il veut faire dans le récit qui sont pas cohérentes avec ce qu'il est devenu plus tard. Donc on sait un peu comment ça va finir. À aucun moment j'y ai cru à l'histoire d'amour. Donc voilà, c'était un livre à la lecture agréable, mais vraiment rien de plus. J'étais pas immergée dedans comme j'ai pu l'être dans la trilogie initiale. Donc voilà. Donc c'est avec cette lecture que je clôture ce vlog là, qui pour vous aura duré peut-être un petit peu longtemps quand même parce que j'ai bien blablaté à chaque fois. Pour moi il a duré plus de 2 semaines, donc j'ai hâte de le finir quand même. Si tout se passe bien, de toute façon vous me retrouvez demain, parce que je dois monter ce vlog ce soir et le mettre en ligne demain. Donc vous allez le voir bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire déjà si ce vlog vous a plu. Si l'idée de faire des vlogs thématiques comme ça vous plaît, si vous avez lu Hunger Games, est-ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a des choses qui vous ont complètement choqué, parce que je peux comprendre. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vlogs et d'autres vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!